Qui peut me dire ce que c'est que le prompt engineering? On écoute le mot là. Bon. Qui peut m'expliquer ça? Je cherche un gourou ici. Qui peut m'expliquer ça? Il n'a qu'à lever la main. Normalement, de l'introduction que je viens de faire, tout le monde doit pouvoir déduire, hein. Ah, tu vois que les mains ne sont pas levées, non? Ah, Soit ils sont timides, soit ils ont j'ai pigé. oui, Et c'est héritier. grave, vous êtes timide aussi derrière Google Meet. C'est grave. Je pense qu'il y a une main qui est levée. OK. Héritier. S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez bien? Oui, oui. Oui. Ok. Euh, le prompt engineering, je dirais que, bon, tout comme on va le dire dans l'introduction, c'est une manière plus avancée de d'expliquer ou bien de voilà d'expliquer nos intentions à l'IA pour qu'il puisse nous servir euh, d'un moyen plus efficace. D'accord. Qui d'autre aussi veut ajouter quelque chose? Oui, Yannick? Oui, Yannick? OK. Yannick, je pense que ton Oui, micro est c'est coupé là de là-bas. poser des questions à un LLM. OK. Je pense que Je Yannick, veux encore une dernière réponse. oui, Yannick est en train de parler, mais on ne l'écoute pas, je pense. Ouais, on écoute pas. Ouais. Il faut vérifier si le micro n'est pas désactivé. Ouais, sur le clavier, quoi. Sinon, on Je passe pense que à... ça ne ne sort pas. OK, bon, c'est pas grave. Alors, déjà, parmi vous, qui d'entre vous a déjà pris un petit temps pour aller voir, depuis que les affaires d'IA sont sorties, hein, qui a pris un petit temps pour aller voir, du coup, comment est-ce qu'il peut optimiser la manière dont il parle à l'intelligence artificielle? Vous pouvez lever la main. Je ne parle pas de pendant nos formations, hein. C'est ça que j'ai parlé de choses que la pouvez faire. Mais je ne parle pas de ça. C'est- OK. J'essaie de partager mon écran là, ici. Là. Je vois depuis. Hum, hum, il manque juste une minute. Hum.
C'est bizarre, hein? Je n'arrive pas à partager l'écran. Un instant, j'ai actualisé ma fenêtre pour voir. Hum, Ok, c'est bon, ouais, mon écran? D'accord, Oui, c'est bon. super. Ce que je fais, moi. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler du prompt engineering. Je vais aller en full screen, présenter. Voilà. Donc, nous allons parler du prompt engineering, donc, qui est l'art de maîtriser les prompts de manière efficace et aussi quels sont les outils que vous pouvez utiliser, bien, les astuces du coup que vous pouvez utiliser. Cette formation-là, du coup, est bien au bon moment parce que vous aurez, en tant que challenger, vous aurez besoin de ça pour pouvoir continuer tout ce que nous ferons. Parce que, bah, c'est pas évident. On sait tout ce que vous utilisez ChatGPT pour écrire les posts, mais bon, on ne vous blâme pas pour ça. Nous tous, on le fait. Mais il y a des choses, il ne faut pas que vos tests soient trop GPT, vous voyez, non? Donc, c'est le but de cette formation et vous allez découvrir en fait des choses très intéressantes qu'on peut faire en connaissant juste la meilleure manière de pouvoir bien prompter et pouvoir utiliser les LLM à notre avantage. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment écrire des prompts, comment concevoir des prompts pour les tâches quotidiennes, utiliser l'IA pour faire l'analyse des présentations. Alors, ce document-là, je vais parler de quelque chose que je n'ai pas mis dans le document, mais vous pouvez noter, qui est une nouvelle manière de faire du prompt engineering. Je vais parler de ça. Après, vous allez voir, on l'appelle le JSON prompting. Donc, on va voir ça. Donc, je n'ai pas mis ça ici. Donc, vous pouvez utiliser aussi l'IA comme partenaire créatif ou expert. Donc, je suis Lionel Adagwe. Je suis consultant en innovation technologique et je suis aussi le promoteur de la communauté, les pros de la tech. Je suis du coup aujourd'hui votre formateur. Voilà. Donc, le module 1, nous allons parler de comment écrire des prompts comme des pros. Alors, ce document-là, on va partager ça avec vous. D'habitude, je perds du temps beaucoup sur ces présentations, mais aujourd'hui, je ne vais pas perdre du temps sur ces présentations. Je vais faire vite pour vous faire du coup quelques démos, quelques présentations. Donc, pour écrire du prompt, il faut utiliser du coup le framework TCREI. Donc, c'est un framework en 5 étapes. La première, c'est qu'il faut définir une tâche dans ce que vous voulez que l'IA fasse. Ensuite, par exemple, suggère-moi un cadeau lié à l'anime pour l'anniversaire de mon ami. Donc, ça, c'est une tâche que je lui donne. Souvent, c'est des verbes que vous allez utiliser.
nous avons ensuite le contest. Le contest, ça permet de donner du coup un contest. Ça veut dire, je donne pourquoi je suis en train de lui donner la tâche. Je peux lui dire par exemple, OK, mon ami, il a 29 ans, il aime du coup ces genres d'animes. Je lui donne en fait des contests, c'est-à-dire plusieurs choses qu'il va utiliser pour mieux comprendre la tâche que je lui donne. Ensuite, nous avons la référence. Donc, la référence, c'est vous lui fournissez des exemples pour clarifier. Donc, les exemples. Si l'IA est bonne dans une chose, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle copier des choses, reproduire ce qu'il voit ou bien reproduire des exemples. Donc, je vais fermer. S'il y est bonne dans une chose, c'est de pouvoir copier les choses et de les reproduire. Donc, ici, vous pouvez lui donner des exemples. Si c'est un mail que vous voulez qu'il écrive pour vous, un instant, je vais fermer WhatsApp ici. Ça me fait du bruit, en fait. Voilà, je fais comme ça. Alors, donc, prenez des exemples pour clarifier tout ce que vous voulez que l'intelligence artificielle fasse comme tâche pour vous. Ensuite, l'évaluation, il faut évaluer le résultat s'il correspond à vos attentes. S'il ne correspond pas, bah, il faut itérer, il faut affiner le prompt pour adapter, du coup, obtenir les résultats souhaités. Donc, 4 méthodes d'itération. Donc, si je veux itérer, je peux premièrement revisiter le framework du prompt, c'est-à-dire refaire la même chose du début jusqu'à la fin, donner une tâche, donner du contexte, donner des références, des exemples, et aussi, du coup, réviser sur tout ce que je lui ai donné de faire. Donc, nous avons aussi, du coup, la séparation des prompts en phrases plus courtes. Il est prouvé que plus vous donnez des petites tâches à l'intelligence artificielle, les LLM arrivent à traiter ces tâches-là. Si les tâches sont petites, il y a moins de risques d'hallucination. Et quand je parle de petites tâches, c'est plus les tâches qui font, par exemple, l'IA doit aller faire des recherches, ensuite écrire un mémo, ensuite envoyer ce mémo-là par mail. Ça fait 3 tâches qu'il doit faire, bien qu'elle doit faire. Je vais lui donner premièrement la première tâche d'aller faire les recherches et de me consigner le résultat dans un document, par exemple Markdown, un document. Ensuite, je lui dis, OK, écris-moi un mémo à partir du document des recherches que tu as faites. Après avoir écrit le mémo, je vais lui demander d'envoyer ce mémo-là par mail à quelqu'un pour moi. Donc, ces 3 tâches différentes, je vais être spécifique sur les tâches pour éviter les hallucinations. Ensuite, il faut essayer une autre phrase ou une autre tâche analogue. S'il n'arrive pas à répondre, par exemple, au lieu de demander un plan marketing, vous pouvez lui demander une histoire. Je vais fermer ça. Donc, au lieu de lui demander un plan marketing, vous pouvez lui demander de vous écrire une histoire sur le produit. Donc, c'est 2 choses qui font pratiquement la même chose, mais 2 thèmes différents, 2 tâches différentes, mais qui va me donner du coup un résultat, le résultat du plan marketing que je cherche à la fin. Donc, introduire des contraintes. Introduire des contraintes. Donc, les contraintes, ça me permet de pouvoir dire, par exemple, donc on l'appelle souvent les garde-fous. On l'appelle les garde-fous. Donc, les contraintes me permettent de pouvoir dire que, OK, ne fais jamais ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela. Donc, le module 2, donc, concevoir les prompts pour les tâches quotidiennes. Donc, ça, c'est des exemples d'utilisation du framework que je viens de vous donner. Donc, je peux lui dire, OK, je suis un responsable de la salle de sport. Rédige-moi un mail informant le personnel du nouveau planning. Donc, je suis le responsable de salle de sport. Je viens de lui donner un contexte. Rédige-moi un mail. Donc, je viens de lui donner une tâche. Vous voyez, non? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le rôle et le format de sortie. Donc, quand vous fournissez le contexte, on a parlé de l'itération tout de suite. Donc, quand vous fournissez le contexte, il faut donner un rôle, donner du coup un format de sortie aussi dans votre contexte. Donc, le rôle, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, je suis responsable de salle de sport ou bien je peux aussi lui dire, OK, tu es le meilleur designer du monde. J'aimerais que tu m'écrives du coup une fiche de style pour pouvoir créer un site web qui ressemble à Apple. Donc,
quand je lui donne ce rôle exagéré là, ça va lui permettre de pouvoir, il est comme les humains, hein, il va vouloir du coup faire tout pour ne pas nous décevoir. Donc, c'est très primordial du coup de faire ces petites astuces là et vous allez voir du coup le résultat. Comme ça. Je vais fermer ici. Voilà. C'est primordial de faire, du coup, de donner de faire ces petites astuces-là pour avoir un bon résultat. Aujourd'hui, Dieu merci, Dieu faisant les choses, l'intelligence artificielle peut lui-même créer ses prompts. Donc, c'est encore mieux. On va voir ça tout de suite, ce qu'on appelle le meta-prompting. Donc, ici, utiliser un ton spécifique, par exemple, un ton amical, professionnel. Exemple, rédige-moi un résumé dans un ton amical et facile à comprendre. Un instant. OK, donc, utiliser un ton spécifique, par exemple, amical, professionnel. Donc, c'est tout ça, je suis en train de lui donner le contexte, en fait. Donc, si je dois envoyer un mail, par exemple, à un client, je vais lui dire, OK, écris-moi le mail sur un ton professionnel. Je dois lui donner le contexte de tout ce que le client fait. C'est pourquoi vous devez beaucoup utiliser la fonctionnalité de micro qu'il y a dans ChatGPT ou bien Gemini et tout. Vous parlez vraiment, vous allez parler beaucoup pour qu'ils comprennent tout ce que vous voulez dire. Ne vous inquiétez pas qu'il va vous juger si vous êtes, il va vous dire par exemple, vous êtes trop bête ou pas. Non, ne vous inquiétez pas. Il faut lui montrer tout ce que vous voulez. Et plus vous lui montrez que vous êtes bête, excusez-moi le terme, plus il fait mieux son travail. Donc, itérer pour affiner le résultat. Voilà. Donc, module 3, l'IA pour analyser des données et les présentations. Donc, ici, on peut utiliser aussi l'IA pour faire de l'analyse de données. Par exemple, calculer les ventes moyennes par client. L'IA est très bon, en fait, dans les maths et les statistiques. Bien que parfois, bon, si les tâches sont nombreuses, il hallucine, mais il est bon, en fait, dans tout ce qui est tâches de statistiques, tâches d'analyse, en fait. Donc, par exemple, je lui donne un fichier Excel, je lui dis comment puis-je créer une nouvelle colonne dans, bon, ici, comment puis-je créer une nouvelle colonne dans Google Sheet qui calcule les ventes moyennes par client pour chaque magasin. Aujourd'hui, il va me donner les tâches, ce que je peux faire pour le faire, mais aujourd'hui, il peut même faire ça pour moi parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les applications, bien les MCP, qu'il peut utiliser pour écrire directement dans des fichiers externes. Il faut toujours faire attention quand même à la confidentialité des données. Donc, utiliser l'IA aussi pour générer des idées et structurer le contenu. Je dis ça souvent dans les formations de Vibe Coding, c'est que si vous voulez rechercher des idées, vous pouvez utiliser l'IA pour générer ces idées-là. Donnez-lui des contextes, par exemple, les problèmes que nous rencontrons au quotidien, donnez-lui ces choses-là et lui va pouvoir vous donner des idées sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, généralement, moi, j'utilise beaucoup l'IA pour faire du brainstorming. Ça ne remplace pas mon cerveau, mais ça me permet de pouvoir voir tous les angles des choses que je n'ai pas prévues, que je n'ai pas vu venir. Voilà. L'IA pour générer des idées dont je passe pas ici. Donc, le module 4, l'IA comme partenaire créatif ou expert. Donc, vous pouvez utiliser l'IA pour faire de la création de contenu, création de visuels. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite quelque chose. Donc, pour faire la création de visuels, création de tout ce qui est création de contenu, bien tout ce qui est domaine créatif. Donc, nous avons plusieurs techniques avancées de prompt. Donc, on a premièrement le prompt tuning qui permet de guider l'IA à travers une série de prompts interconnectés. Exemple, génère-moi un résumé de roman, puis
une tagline basée sur ce roman-là, avec le mot-clé puis, par exemple, je fais un prompt chaining. Donc, j'ai donné plusieurs tâches à la fois. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser, il ne faut pas mettre beaucoup de choses, du coup, dans un prompt, plusieurs tâches dans un prompt. Le contexte peut être long, mais les tâches, que ça ne soit pas, du coup, beaucoup. Nous avons aussi le chain of thought. Ça permet de demander à l'IA son raisonnement étape par étape. Aujourd'hui, les IA, tous les IA, en tout cas la plupart, ont des modèles de raisonnement, ce qui fait que s'ils sont en train de réfléchir, vous pouvez voir ce qu'ils sont en train de faire. Leur chaîne de raisonnement, vous pouvez voir ça. Mais dans le passé, quand on n'avait pas encore les modèles de raisonnement, quand l'IA fait quelque chose, vous devez lui demander qu'est-ce qu'il a fait, quel est son raisonnement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le chain of thought. On a aussi le tree of thought, donc l'arbre de pensée. Ça permet d'explorer plusieurs pistes. C'est difficile pour nous en tant qu'humains de pouvoir avoir des raisonnements simultanés sur plusieurs idées différentes, c'est-à-dire le pour et le contre. Mais l'IA sait bien faire ces choses-là. Donc, tu peux lui donner plusieurs rôles dans différents contextes et il va jouer du coup l'avocat du diable et puis le diable lui-même. Voilà. Donc, meta-prompting. Utilisez l'IA pour vous aider à créer un prompt. C'est ça que j'avais dit. Le meta-prompting, ça permet d'utiliser l'IA pour vous aider à créer un prompt. Donc, au lieu de tout ce que je viens de dire là, c'est déjà, l'IA a déjà été entraînée avec cette technique-là. Donc, quand vous allez lui demander de vous écrire un prompt sur un sujet donné, vous allez voir que le résultat, il va utiliser toutes ces techniques-là pour vous donner un résultat. Donc, nous avons les agents IA, nous avons les LLM et on a les agents IA. Donc, j'ai voulu mettre ça ici, juste pour vous, ça sera une petite introduction. Donc, les LLM, ce sont les cerveaux. Et les agents IA, ce sont les personnages. Je vais donner l'exemple de ma secrétaire, par exemple, où je l'envoie pour aller, du coup, faire quelque chose à la banque pour moi. Donc, son cerveau, c'est le LLM. Donc, ça peut être OpenAI, Gemini et tout. Mon agent IA, donc la secrétaire, a besoin d'outils. Les outils lui permettent de pouvoir, du coup, par exemple, un chéquier pour pouvoir aller récupérer l'argent, la clé, par exemple, pour rentrer dans ma maison. Donc, ce sont les outils. Donc, tous les agents IA ont, du coup, un cerveau qui est le LLM. Ils ont des outils, donc les tools, et ils ont aussi une mémoire. Mémoire est différente de cerveau. Bon, la mémoire permet de sauvegarder les choses. Le cerveau permet de pouvoir processer les choses, traiter les choses. C'est le même principe chez les ordinateurs. On a le processeur qui est le cerveau de l'ordinateur, donc Core i5, Core i7, dont on a l'habitude d'entendre parler. Et on a la mémoire RAM qui est la mémoire à court terme de l'ordinateur et la mémoire, le disque dur qui est la mémoire à long terme de l'ordinateur. Donc, c'est le même principe chez les humains, chez les ordinateurs et aussi chez les agents IA. Donc, voilà, une petite parenthèse. Donc, ici, on peut du coup avoir des agents qui simulent des scénarios. Donc, je peux lui dire, OK, crée-moi, il faut me créer du coup, voilà, agir comme un simulateur d'entraînement ou développement de carrière. Utilise, par exemple, je peux lui donner un rôle, ou bien je peux lui dire, OK, tu es le recruteur le plus méchant au monde. J'aimerais que tu me fasses du coup une interview. Et donc, il va le faire. Il va vous poser des questions vraiment cheloues. Et voilà. Donc, nous avons les agents X. Donc, ce sont des agents qui donnent des commentaires d'experts. Donc, ce sont des agents experts. Donc, ces agents-là, généralement, aujourd'hui, ce sont, certains peuvent l'appeler les GPTs. Donc, les GPT qu'on a aujourd'hui, ce sont des agents IA. Ils ont des outils, une mémoire et puis un cerveau. Nous avons les GEMS, G-E-M-S, dans Gemini. Nous avons aussi, du coup, les outils comme Langflow, Langchain, NVN, qui ont tous des agents aujourd'hui. Ces agents-là peuvent, du coup, on peut leur donner des rôles et ils peuvent jouer des rôles d'experts, des rôles de simulateurs et tout. Donc, pour créer un agent, il faut lui attribuer un personnage, donner autant de contexte et de détails que possible sur le scénario et la conversation. Aussi, spécifier le type de conversation et le type d'interaction que vous voulez. Ça, c'est dans le contexte de chat. Je ne parle pas de contexte de faire des tâches, des actions, en fait, dans
avec des outils externes, bien communiquer avec des outils externes. Donc ici, il faut lui fournir aussi des phrases d'arrêt, par exemple. Quand est-ce qu'il doit s'arrêter? Quand est-ce qu'il doit continuer? Voilà. L'utilisation responsable de l'IA. Donc, il faut être conscient des hallucinations et des biais. Donc, l'IA peut faire des hallucinations et il le fait même beaucoup de fois. Donc, si vous voulez écrire des documents qui sont très importants, je vous en prie, vérifiez tout ce qu'il a mis dedans parce qu'il peut vous dire que la capitale du Togo, c'est Yamoussoukro. Avec plaisir, il va le dire avec joie même. Et si vous ne connaissez pas la capitale du Togo, bah, vous allez envoyer ce message-là à un client. Le client va vous voir bizarrement. Donc, il faut adopter une approche humaine en vérifiant les résultats et aussi s'assurer de l'exactitude de ce qui est produit. Donc, je vais vite aller premièrement dans ChatGPT. ChatGPT a beaucoup évolué. Il y a aujourd'hui, du coup, la partie, donc pour les codeurs, les développeurs, la partie codes. Je suis sur la version Pro. D'accord? Je suis sur la version Pro. Donc, tout ce que je vais vous montrer, vous n'allez pas forcément le voir dans la version gratuite. Il y a certains qui seront dans la version gratuite, mais vous n'allez pas forcément voir tout. Donc, pour ceux qui peuvent, je vous conseille de faire un abonnement pro sur GPT ou bien sur Gemini. Ceux qui n'ont pas les moyens, bon, il y a notre plateforme Niamey. Vous pouvez aller chercher un abonnement à 3 000 francs là-bas. Voilà. Instance de publicité. Donc, ici, nous avons, du coup, premièrement, les projets. Ça, c'est quand plusieurs personnes utilisent le même compte ou bien même vous voulez classer vos dossiers. Donc, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, c'est les GPT. C'est ça ici. Donc, quand je clique ici sur Explorer les GPTs, les GPT, ce sont des agents qui ont été créés pour faire des tâches spécifiques. Typiquement, je peux avoir un GPT pour Canva. Je peux avoir un GPT pour la création de contenu. Quand je mets création de contenu, voilà, j'ai des GPT pour création de contenu, mais je peux aussi créer moi-même mes GPT en cliquant sur mes GPT ici. Et vous allez voir qu'il y a des GPT qui ont été créés ici. Et donc ici, je peux créer en cliquant juste sur le bouton créer et je vais configurer. Donc, je lui donne un nom, description, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire et tout. Donc, ce que moi, j'utilise comme exemple généralement, c'est que je veux par exemple créer du contenu qui va, je veux créer un contenu, créer un GPT qui va parler comme quelqu'un que j'admire sur les réseaux. Par exemple, Barack Obama ou bien, voilà, notre PC, voilà. Donc, ici, je vais sur YouTube, par exemple. J'utilise un exemple, généralement, un gars qui s'appelle Mika Joulé. Voilà, le gars à la tête, le crâne rasé là. Il crée des contenus en faisant de l'autodérision. En fait, il a un style de création de contenu assez intéressant que j'aime. Donc, moi, si je veux écrire des contenus, bien créer des scripts, bien créer même des articles sur LinkedIn, ou bien sur Facebook, comme lui, ce que je vais faire tout simplement, c'est je viens ici, je copie. Vous voyez, non? Est-ce que vous écoutez? Vous voyez la manière dont il parle, en fait. Avec, il utilise du coup des jargons, il utilise, en fait, un français terre à terre, mais avec de l'humour. Je veux créer un GPT qui va parler comme Mika Joulé. Donc, mon GPT s'appelle Mika Joulé, je vais lui donner un nom. Ensuite, je lui donne une description. Tu es un expert en création. Donc, ça, je peux déjà vous conseiller de faire un truc comme ça déjà pour la création, les challenges qui vont suivre. C'est vraiment le but même ça.
parce qu'on fera le cours sur le web coding aussi après. Bon, ça, c'est plus pour la création de contenu et aussi pour vos tâches quotidiennes. Donc, ici, je dis, tu es un expert en création de contenu. Et tu parles comme Mika Joule. Pour le moment, il ne connaît pas Mika Joule. Il est Mika Joule, je ne sais pas. Je vais sur un site qu'on appelle downsub.com. Là, c'est chargé. Je mets mon lien. Je mets mon lien et je clique sur Download. Ça me permet d'extraire du coup le sous-titrage, le test, la voix en fait du contenu de Mika Joule. Donc, je peux faire ça. On avait dit qu'on doit donner plusieurs exemples. Donc, je peux faire ça en cherchant encore beaucoup de vidéos. Par exemple, 4, 5. Ça, c'est pour Notion. Vous voyez la manière dont il crée le contenu. Donc, moi, je vais encore télécharger le deuxième. Voilà, je vais cliquer sur télécharger. Donc, j'ai mon deuxième test. Donc, je viens ici. Rappelez-vous, j'avais parlé de prompt chain, de méta. Voilà, de méta prompting. Donc, je vais lui dire, écris-moi un prompt pour mon GPT expert en création de contenu qui parle comme Mika Joule. Je peux même faire mieux. Je peux, du coup, ce que je vais faire, je vais ajouter ce document-là. Je vais lui dire, j'ai mis un style de parler de Mika Joule en pièces jointes. Voilà. Donc, il va m'écrire un prompt. Vous allez voir qu'il va donner un rôle, premièrement. Voilà. Un expert senior en création de contenu éditorial et vidéo spécialisé en storytelling, vulgarisation intelligente, product design, SaaS, tech et créativité. Et il me donne du coup le style d'expression, temps oral, naturel, fluide, comme. Donc, tout ça là, il va m'écrire. Normalement, dans le passé, je devais le faire moi-même. Donc, ici, il m'écrit tout ça. Moi, je vais juste copier. Je reviens et je colle ici. Je vais supprimer les autres parties. Hein. Ça, je peux être tellement gentil. Chaque fois, il te demande si tu veux, je peux te faire ça. Bref. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Il faut être gentil comme ça, GPT, hein, les gars. Et les go. Voilà. Donc, je vais enlever aussi ici. Ici, amorce de conversation, c'est quel est le message. En fait, vous allez voir ça tout de suite. Je vais mettre par exemple, raconte-moi une histoire. Sur l'informatique, d'accord? Ça, ce sont des exemples, les tests prédéfinis qui seront dans mon GPT. Par exemple, si j'écris la même chose chaque fois, je peux créer ça comme une amorce de conversation. Je peux créer plusieurs. Donc, je vais juste prendre un ici et je vais charger du coup mes documents, la base de connaissances. Je charge. Voilà. Le modèle, je garde pas de recommandations. Les utilisateurs utilisant le modèle qu'ils préfèrent. C'est bon. Les fonctionnalités, recherche web, Canva, génération d'images, interprétation de code et tout. Donc, je peux garder celui-là.
Et il y a les actions. Je peux lui dire aussi, donc ça, c'est la partie outils dont je parlais. Je peux créer des actions, c'est-à-dire ils peuvent communiquer pas avec d'autres outils externes. Mais on ne va pas faire ça ici, ce n'est pas le but. C'est-à-dire, je peux en fait connecter Facebook, LinkedIn, bon, les choses, d'autres outils qui puissent créer des contenus directement pour moi. Je vais cliquer sur créer. Je clique sur moi seulement. Et je vais cliquer sur voir. Donc, j'ai mon GPT que je viens de créer. Voilà la l'amorce. Donc, je vais cliquer sur raconte-moi une histoire. Vous voyez, non? Ici, il dit, au début, il y avait un type seul devant un écran noir. Pas noir parce que c'était stylé, noir parce que rien n'existait encore. Il tape un truc, une ligne, puis une autre. Et là, miracle, l'écran répond. Pas avec des émotions, hein, avec un OK. Et ce OK, c'est déjà énorme parce que, bon, voilà, il est en train de parler comme Mika Doulé, en fait. Et même il a dit ici, bref, l'informatique, ce n'est pas une affaire de code, c'est une longue tentative de rendre nos idées un peu plus exécutables. Et franchement, on n'a pas fini de bricoler. Voilà. Ça, c'est un script que je peux utiliser, par exemple, pour créer une vidéo. Et du coup, je peux parler comme Mika Doulé. Vous voyez, non? Donc ici, quand je clique sur lire, même, vous allez voir. Je viens de créer un GPT comme ça. Vous pouvez créer des GPT pour presque tout ce que vous faites. Pour vous, si vous avez un style, une manière d'écrire vos articles, vos articles sur LinkedIn, vous pouvez copier tous les posts qui ont marché pour vous et donner ça en contexte du coup à votre IA et il va pouvoir mieux comprendre et utiliser ça en tant que contexte. La deuxième chose ici du coup, c'est ce que j'appelais le JSON prompting. Le JSON prompting me permet de pouvoir, du coup, écrire. Donc, vous allez voir qu'on avait écrit un prompt ici. Ce prompt-là, si je donne ça à Gemini, ça va donner nos résultats. Si je crée plusieurs agents avec le même prompt, j'aurai des résultats différents. Donc, on a fait sortir ce qu'on appelle le JSON prompting, c'est-à-dire que vous écrivez du prompt, mais de manière structurée avec ce qu'on appelle le JSON. JSON, c'est une manière, une convention, c'est une structuration, une manière de partager du coup les données entre les applications. Donc, l'IA comprend bien le JSON. Après, vous pouvez faire des recherches sur ça. Donc, je peux lui dire, OK, réécris-moi ce prompt en utilisant la technique. C'est très utilisé en création d'images avec Nano, Banana et tout, et aussi GPT. Parce que, on va voir ça tout de suite. Donc, utilisant la technique du JSON prompting. Donc, vous allez voir que le JSON prompting, c'est comme ça, en fait. Il ne va plus parler beaucoup, mais il va plutôt juste donner des clés et des valeurs. Le rôle, c'est système. Persona, donc le title, expertise. Donc ici, quand je copie ce truc et je donne à n'importe quel LLM, c'est la même méthode. Ils vont comprendre de la même manière, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu des jeux de mots à un endroit ou à un autre. Parce que selon la manière dont les IA sont conçus, ils peuvent comprendre différemment. Mais le JSON, c'est universel. ChatGPT comprend le même JSON, même, en fait, toutes les API, même les MCP serveurs renvoient des résultats en JSON. Donc, les résultats, quand vous créez du coup un prompt en JSON, il comprend mieux en fait. Donc, on va faire un truc. Je vais aller sur Pinterest. Et je vais taper un truc. Cool African Lady. Voilà.
OK. Je vais prendre ça. OK. Ce que je vais faire, je vais reproduire cette image-là. Nous avons l'habitude de voir sur Facebook, les gens disent prompt, s'il vous plaît. Quand quelqu'un poste une image, les gens viennent écrire en commentaire prompt, s'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer comment faire, en fait, comment vous pouvez partir d'une image pour reproduire la même image. Donc, je vais utiliser Nano Banana, mais vous pouvez utiliser ChatGPT aussi, GPT-5, qui est assez intelligent aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, je vais premièrement dans ChatGPT, le modèle 5.2. Bon, je vais lui donner l'image que je viens de télécharger. Avec la technique du JSON prompting, donne-moi un prompt qui me permettra de générer exactement cette image. Donne toutes les spécifications de la caméra aussi. On dit souvent que l'IA va remplacer les gens. Moi, je dis que l'IA va remplacer ceux qui ne sont pas bons dans leur domaine, je vais dire comme ça. Parce que quelqu'un qui est déjà bon en photographie, quand il va prendre ChatGPT pour générer une image, vous allez voir la différence. Parce qu'il comprend tous les thèmes. Moi, je ne comprends pas les thèmes de caméra, angle, position, tout ça. Mais quelqu'un qui comprend la lumière, background, caméra et tout, il va donner un résultat meilleur. Mais bon, grâce à ChatGPT et au meta-prompting et puis le JSON prompting, il va me donner du coup, voilà, un prompt comme ça que moi, je vais juste venir donner à notre grand frère ici, Nano Banana. Génère-moi cette image. Ouais, ça c'est la dame. Ça c'est la dame. C'est pas la même personne et c'est normal parce que bah moi ce que je veux c'est voilà, je veux quelqu'un qui ressemble à ça. Avant, on avait les difficultés pour générer des images comme ça parce que justement, on ne sait pas quel est le prompt qu'on va mettre. Mais avec l'IA même va générer son prompt. Et donc, le JSON prompting, c'est vraiment tellement, en fait, accurate. Ça donne, c'est sûr que ça va vous faire sortir un résultat que vous allez adorer. Donc, aujourd'hui, bon, il faut ne souscrivez plus aux abonnements de Freepik pour utiliser Nano Banana. Donc, pour ceux qui sont dans la photographie, c'est ça. Ou bien ceux qui sont designers, vous pouvez justement utiliser ces astuces-là pour générer des images. Même les vidéos. Avec VO3, vous pouvez utiliser le JSON prompting pour créer des scènes qui sont consistantes dans le temps. Imaginons que je veux créer une autre personne. D'accord? Je vais dire à ChatGPT. Maintenant, je veux créer un homme. Mais avec toutes les autres spécifications. Et étant donné que c'est du JSON prompting, bon, c'est quelque chose qui sait bien faire, quoi. Il va pas, vous allez voir qu'il ne va pas me donner encore un autre prompt. Il va garder les mêmes, vous voyez, les mêmes clés, en fait. Et juste changer le prompt ultra realistic portrait of an elegant African man. Donc ici, il parle d'un homme, mais garder les mêmes structures de caméra. Ce qui fait que je peux créer une histoire, en fait, avec des scènes et on aura l'impression que c'est la même caméra qui a fait le travail. Donc, je vais coller ici. J'espère qu'il ne va pas mettre
sur la tête du gars. Ah, ok. Vous voyez, non? Ça, c'est la dame. Ça, c'est l'homme, en fait. Voilà. Donc, son visage est trop lisse, hein, il ressemble à l'IA. Mais bon, ça, ce sont des détails. Donc, c'est une idée de business que je vous donne comme ça. Vous pouvez créer un compte Instagram et poster des IA que vous générez, en fait, des modèles comme ça que vous générez. Et préciser juste que voilà, c'est des modèles générés par l'IA. Ça peut vous donner des contrats, voilà, que ce soit dans le prompt engineering pour la création des photos ou bien aussi les entreprises peuvent vous contacter pour que vous leur créez des avatars pour eux-mêmes. Donc, ce sont des idées. Voilà. Donc, ici, j'ai fini avec le prompt engineering. Je vais faire quelque chose aussi. La partie application. Je ne sais pas si ceux qui sont dans le gratuit vont voir ça, mais il y a des applications ici, en fait, qui ont été ajoutées grâce à la force des MCP serveurs. Je vais tester un truc avec Photoshop, vous allez voir. Vous savez qu'on a toujours l'habitude, il y a certains qui me demandent souvent, quand on fait les cours, quand on fait les formations sur Figma, il y a certains qui me demandent, est-ce que, bon, si je n'ai pas Photoshop, est-ce que j'ai besoin forcément de Photoshop? Je leur dis souvent oui, vous avez besoin de Photoshop pour faire tout ce qui est vibrance, mettre du coup la lumière sur les images, créer vraiment de la vibrance sur des images et tout. Donc, il y a pas mal de choses que Photoshop fait que Figma ne fait pas. Donc, avec ChatGPT et l'outil, l'application de Photoshop, je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre une image. L'image qu'on vient de télécharger. Ça. Je vais le donner à ChatGPT et je vais lui dire le background, premièrement. On sait que on va sur ChatGPT, sur Photoshop généralement pour nettoyer le background et il va utiliser l'outil Photoshop pour nettoyer le fond. Regardez. Il vient de me créer du coup un PNG de très haute qualité sans que je n'ouvre Photoshop. Je n'ai même pas Photoshop sur ma machine ici. Bon, on va voir ce que ça n'a qu'à charger. Et donc, il y a une petite icône ici qui s'affiche qui me permet de pouvoir éditer l'image, faire des modifications si je veux. Donc, attendons jusque ça se charge. Voilà. Il a nettoyé le fond de l'image. Je vais lui dire maintenant, il a encore exagéré. Il a nettoyé jusqu'à nettoyer la dame est devenue transparente. C'est parce que bon, le fond est confondu avec le fond est confondu avec le visage de la personne. Donc, c'est un peu difficile souvent de faire de nettoyer ces fonds-là, même dans Photoshop directement. Mais il a fait un bon boulot. Donc, ici, je peux ouvrir directement dans Photoshop ou bien je peux demander à Photoshop pour continuer. Donc, ici, par exemple, je peux lui dire, mets de la vibrance. Donc, je suis en train de faire du design avec ChatGPT. Je suis en train de travailler dans Photoshop avec ChatGPT en faisant du vibe designing. Voilà. Donc, je lui dis, mets de la vibrance. Il va mettre la vibrance à cette image-là. Je rappelle que la fonctionnalité là est dans Photoshop aussi, directement, pour ceux qui ont Photoshop. Regardez. Donc, il me crée, regardez, hein, je vais nettoyer la vibrance ici. Regardez. Donc, je peux, du coup, mettre de la lumière. Vous savez, il y a certains clients qui vous disent que il faut que la chose soit éclairée, très vibrante. Donc, vous pouvez venir dans Photoshop pour donner l'image et il va, du coup, créer ça pour vous. Ensuite, vous téléchargez ça. Je vais maintenant faire encore un truc. Je vais prendre
un visuel. Ça, l'idée vient de venir dans ma tête. On va, on va créer tout de suite. Je vais prendre... je vais prendre ça. Ça. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi j'ai beaucoup d'épices ici. Hein. Je veux commencer le commerce d'épices, donc c'est pourquoi. C'est pourquoi c'est dans mes pages. Donc, ici, je reviens dans mon outil chat GPT. Je rappelle, ceux qui n'ont pas ces fonctionnalités-là, il faut juste faire un upgrade. D'accord? Venez me voir. J'ai des abonnements à 3000 et quelques, donc vous allez acheter. Donc, ici, je vais lui dire, crée-moi un prompt pour créer exactement ce visuel. Je ne vous dis pas ça pour que lors des challenges de design, vous allez venir générer des images ici. Hein? Hein? Vous aurez des problèmes avec moi. Donc, non, c'est pas ce que je veux. Pour créer, il est en train de générer l'image, mais c'est pas ce que je veux. Créer le JSON prompt. Ça, c'est une hallucination, par exemple. Je ne lui ai pas demandé de créer un visuel, mais il est en train de générer. Mais on va voir ce qu'il va créer. Il y a beaucoup de choses que je peux partager, mais le temps est contre nous, donc on va juste... voilà. Il vient de me générer l'image là. Maintenant, je vais lui dire créer le JSON prompt qui a permis d'avoir cette image. Le JSON prompt là, je veux aller donner ça à Gemini et voir si Gemini peut me créer exactement l'image là, sans voir l'image au début. Il n'a pas vu l'image avant. OK. Ici, moi, je ne savais même pas comment on appelle les choses là. Lui-même, il sait que c'est ça, quoi. Donc, il sait comment on l'appelle. Il a parlé même anglais ici. Donc, le prompt est assez long. Et la taille, il a donné la taille, transparence, force, is still transfer, force. Donc, je vais copier ça, je vais donner à Gemini. Allô, Banana. Voilà ce que Gemini nous a donné. C'est pas mal. Parce que bah, il n'a pas vu même la chose de base. Mais il a fait ce qu'on veut, en fait. Maintenant, c'est à moi de lui dire, OK, il faut que ça soit un peu dispersé. Vous allez voir que les détails qu'il y avait dans l'image, il a créé ça. La table, le fond, sans voir l'image au début, auparavant, en fait. Donc, le JSON prompting, c'est assez intéressant, comme je le disais. Ça vous garantit différents LLM. Vous pouvez créer le prompt ailleurs, mais un autre LLM qui est mieux en génération peut mieux le faire. Donc, je peux dire à mon frère ici, OK, il faut mettre l'épice dans la main d'une femme cuisinière.
J'espère qu'il n'a pas monté une blanche ici. Hein. Ah, il n'est pas sérieux. Mais regardez, regardez la qualité. C'est pour ça qu'on va créer notre propre modèle IA qui ne connaît que l'IA qui ne connaît que les Africains. Donc, comme ça, on peut voir nos oncles, nos grands frères ici, dans les images générées. Donc, vous voyez que l'épice, il a mis ça dans la main de la blanche. C'est l'épice là. Vous voyez? Et donc ça, bah, je n'ai plus besoin de photographe si j'arrive à faire un truc comme ça, un rendu comme ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, désolé, hein, les photographes, ils sont parmi nous. On a toujours besoin de vous, mais bon, à cause des petites choses comme ça, restez dans votre coin. Voilà. Donc, je viens de finir. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc, il y a pas mal de choses que j'aurais aimé partager, mais on verra ça aussi au fur et à mesure que nous avançons. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Lionel, pour encore cette formation. Je ne sais pas, avec l'IA, hein, j'apprends à chaque fois, quoi. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si je vois déjà les réactions. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup appris. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment pour pouvoir pousser un peu plus votre curiosité. Donc, levez juste la main et puis faites vite, hein, il se fait tard. Voilà. Yannick. Bon, moi, c'était pour demander au niveau de l'abonnement pour l'application, en fait. ChatGPT? Oui, oui. Oui, il faut écrire à Cédric ou bien à Jean-Pierre. Ils vont te guider, d'accord? Voilà. Ok, d'accord. Moi, j'ai des places. En fait, j'ai un groupe aujourd'hui qui est déjà plein. Mais si vous voulez, si vous pouvez créer vous êtes 5 ou bien 4 ou bien 5, je peux créer un compte pour vous. Et moi, vous allez payer, puis je vais faire l'abonnement pour vous. D'accord? Ok. Mhm. D'autres questions? Je pense qu'il n'y a plus de questions, non? Ah, il y a Yannick. La vidéo est enregistrée, non? La formation est enregistrée. Oui, oui. Il y D'accord. aura ça sur YouTube. Bon. D'accord, super. Dès que c'est publié, il faut renvoyer ça dans le groupe pour tout le monde qui veut. Oui. Voilà. Viannel, tu Oui. as la parole. C'est bon? Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Oui, c'était une erreur. OK. C'est bon, je peux aller? Oui, oui, tu peux y aller. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Ma question, c'est de comprendre si l'utilisation du prompt engineering peut avoir des conséquences négatives sur les personnes ou bien sur la société en général. Bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, si on manipule un IA pour que ça produise des fausses informations ou bien des contenus dangereux, est-ce que ça peut avoir, comment dire, un impact? Je n'ai pas compris. C'est que quand c'est-à-dire on crée un GPT qui, son rôle, c'est de donner des fausses informations. Oui, 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 c'est bien ça. Bah, celui qui a créé ça, c'est moi qui va donner la description. Si quelqu'un crée quelque chose et que toi, tu vois, on dit que ce GPT-là donne des fausses informations, bah, il ne faut pas l'utiliser. À moins que tu veux avoir des fausses informations. Maintenant, on dit souvent que l'IA, du coup, il faut toujours vérifier la pertinence des données, en fait, qui sont publiées par l'IA. Donc, si si tu donnes un résultat, bah, il faut aller vérifier toi-même avant. C'est ça.
Oui. Bon, dans la même logique que cette question, moi je voulais plutôt dans la réponse que vous avez donnée. Est-ce que c'est possible que les IA que vous venez de créer, bien l'IA que vous venez de créer ou bien de personnaliser tout de suite dans votre... Et... Je te reçois mal, s'il te plaît. Ok, ma question c'est un peu dans la logique de la réponse que vous venez de donner, quoi, ou bien la question à laquelle vous venez de répondre là. Mais, c'est bon? oui, oui. Ouais, j'aimerais demander si le modèle que vous venez de personnaliser tout de suite dans votre, bon, disons sur votre compte, est-ce Mais, que c'est possible de le partager avec un ami? oui, oui, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que c'est votre propre création, hein. Personne ne va sortir, une grand-mère ou bien la petite fille d'une grand-mère ne va pas sortir quelque part un jour pour dire que vous avez utilisé son image et que droit d'auteur, non. Chaque fois que vous allez générer une image, c'est propre à vous, en fait. Donc, vous pouvez, libre à vous de partager. Il y a des gens qui mettent des licences aujourd'hui sur des avatars IA, en fait. Je pense que il y a un gars aux États-Unis, là, j'ai oublié son nom, le gars le plus suivi, là, sur TikTok, qui ne parle même pas dans cette vidéo-là. Il a, il a vendu une part de sa boîte à 1 milliard de dollars et il a vendu aussi son image IA, son avatar IA, en fait. Donc, tout le monde qui utilisera l'avatar IA là, sans son autorisation, sera poursuivi. Donc, si tu crées l'image, une vidéo, bien quelque chose aujourd'hui, c'est ta propre création. Tu as le droit, la propriété intellectuelle sur ça. Voilà. Ok, d'accord, merci pour la réponse de cette partie. Et aussi, je parlais aussi du modèle même, le modèle d'IA que vous avez personnalisé même. Oui, Avec oui, le GPT. ouais, Le GPT. Oui, oui, c'est ça. tu peux partager ça en fait. Tu peux partager avec des gens si tu veux. Donc, c'est partageable. Ok, d'accord. Et merci aussi pour la formation, Voilà. s'il te plaît. Oui, oui. Ama Sozoin. Excusez-moi. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, merci pour la présentation, Lionel. Ma question, c'est par rapport au modèle de Gemini que vous avez utilisé. Je voulais savoir si c'est aussi un modèle pro ou bien c'est le gratuit. Puisque moi, quand j'utilise Gemini pour les images, et je vois qu'il hallucine beaucoup. Dès que tu saisis le prompt, tu n'as même pas encore fini. Il te génère un truc vite fait, vite fait. Des fois, il ne suit pas. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou bien Tu c'est comme m'attends, ça. j'ai venu à des montées d'adrénaline souvent. Aussitôt, Ah, tu ouvres et tu peux créer l'image. Lui-même, il t'a déjà généré des images bizarres, bizarres, bizarres. il est super sur un site web. Ah, toi, tu as la chance, hein? Ah, toi, j'ai venu, t'aimes bien. C'est pas là, nous, quand on lui pose des questions, il prend du temps. Donc, bref, ici, c'est un modèle gratuit, d'accord? Moi, je le fais directement dans Gemini. Il y a aussi Google AI Studio que vous pouvez pas utiliser. Mais dans Gemini, il faut activer l'outil créer des images, Nano Banana. Si tu n'actives pas, bah, il va générer l'image, mais il va halluciner. Donc, c'est le modèle le plus intelligent aujourd'hui en termes de création d'images. Donc, parmi tous les modèles. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a fini. OK. Voilà, continuez à envoyer les cœurs, envoyez les cœurs. Tant que je conclue. Voilà, bon, nous sommes à la fin de cette session de formation. Donc, je rappelle aux challengers qui sont dans le Meet actuellement et qui n'ont pas encore écrit leur nom, écrivez vos noms dans le chat. On pourra faire la présence avec ça. Donc, merci à tous d'avoir été présents pour cette soirée. Également, merci encore à Lionel pour ce partage. J'espère que vous allez mettre ça en pratique pour les prochains challenges. Et bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On est ensemble.